Yes! Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Un petit clin d'œil à Sandrine qui est à Cannes, à nos amis des îles de la Guadeloupe, nos amis d'Afrique, j'imagine qu'il fait pas mal plus chaud chez vous. Alors ici, comme vous voyez, c'est la neige et il fait assez froid quand même. Si tu es en train d'écouter cette capsule alors que tu es sur la route puis tu es en mode un petit peu, je vais l'écouter rapidement, je te conseille, tu n'es pas obligé, mais je te conseille de reporter l'écoute de cette capsule de façon à pouvoir vraiment prendre pleinement part à ce qui va suivre dans les prochaines secondes. Voilà. J'aimerais avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse garder un temps de silence et prendre conscience que Dieu est là. Il est avec nous. Et si tu as besoin de plus de temps, tu peux, à ce moment-là, tu es assis confortablement chez toi, tu peux arrêter cette capsule et revenir après. Mais avant d'écouter cette capsule, prends un temps de silence. Prends conscience que Jésus est là, qu'il a un message pour toi, qu'il sait ce que tu vis. Il est présent. Huit personnes. Je prie depuis hier que nous puissions nous faire réveiller s'il le faut pendant la nuit avec ces deux mots. 8 personnes. Nous sommes avec Noé aujourd'hui. Hébreux chapitre 11, verset 7, je le lis pour vous. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. On pourrait faire 14 messages et demi sur ce verset et j'aimerais vraiment aller à l'essentiel. Il y a quelque chose qui s'est déposé sur mon cœur à travers ce verset pour nos vies et je crois que ça va parler à certains d'entre nous, peut-être plusieurs même. Les deux mots que j'aimerais que vous puissiez retenir, en plus du 8 personnes, c'est divinement averti et construisit une arche. C'est les deux phrases que j'aimerais qu'on puisse retenir de ce texte-ci. 1 Pierre chapitre 3, verset 20, je ne le lis pas au complet ou presque pas, il dit « Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, c'est dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. 8. Seulement 8 personnes ont été sauvées. 8 personnes, fais le calcul. Si tu es une famille de 4, c'est rapide. Tu peux élargir ça un petit peu plus à tes gendres. Si tu es célibataire, c'est 7 amis. 8 personnes seulement ont été sauvées. Nous avons tous vécu à un moment ou à un autre ce moment où tu dois sélectionner les personnes que tu veux avoir pour ton mariage ou ton anniversaire pour des raisons bien pratiques. Tu ne peux vraiment pas accepter tout le monde et tu dois sélectionner parmi tes amis. Et c'est toujours un moment déchirant. Certaines églises le vivent aussi au niveau des inscriptions du culte. On est obligé de refuser du monde et c'est toujours déchirant de devoir fermer la porte à quelqu'un que l'on aime. Et là, on parle du salut pour l'éternité. Et seulement 8 personnes sont sauvées. Noé fut divinement averti de ce qui allait arriver. Et j'aimerais dire que nous sommes à notre tour divinement avertis par la parole de Dieu, par la Bible. Nous n'avons pas besoin de jeûner 40 jours pour recevoir cette révélation divine parce qu'on la retrouve dans 2 Pierre chapitre 3 verset 7. Et lisez le chapitre 3 au complet, c'est un bon refresh spirituel. Mais je vous lis simplement le verset 7.
du chapitre 3, l'épître de Pierre, deuxième épître de Pierre. Tandis que par la même parole, il fait allusion au temps de Noé, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Enoch a été enlevé comme l'Église le sera, et la terre sera jugée comme elle a été au temps de Noé. 8 personnes. Il y a 2 différences entre le jugement de Dieu au temps de Noé et le prochain jugement. 2 différences seulement. La première, c'est qu'au lieu d'être un jugement par l'eau, ce sera un jugement par le feu. Et la deuxième, qui est la plus terrible, ce sera le dernier jugement. Il n'y en aura pas d'autre. Ça sera le dernier. Maintenant, nous sommes divinement avertis par la parole de Dieu et ma prière pour chacun et chacune d'entre nous dans ce groupe 21, en tout cas, c'est ma prière pour ma vie, c'est Seigneur, avertis-moi divinement par ton Saint-Esprit de ce que tu veux que je fasse aujourd'hui pour que des gens puissent rentrer dans ta présence, puissent être en contact de ton salut. Quelle arche, quel acte, quel projet, quelle démarche est-ce que le Seigneur t'a demandé d'accomplir? Peut-être qu'il t'a déjà demandé quelque chose dans le passé, peut-être que tu ne l'as pas encore reçu, mais je prie que tu puisses recevoir clairement ce que Dieu te demande d'entreprendre pour ton entourage, pour qu'il puisse rentrer dans la présence salutaire de Jésus-Christ. Je prie qu'il y ait, alors que Jésus est vivant, Dieu est présent, on marche avec lui dans ce parcours, dans ces témoins d'Hébreux 11, on est invité à marcher à notre tour et on est en relation avec Dieu. Dans cette relation-là, il y a la révélation de la parole de Dieu inscrite dans la Bible, mais il y a le Saint-Esprit qui parle à nos cœurs. Et je prie que le Saint-Esprit puisse divinement t'avertir, te préparer, te communiquer des choses précises pour toi, qui ne seront pas applicables à moi, mais pour toi seul. Quelle est l'arche qu'il te demande de construire? Pour les uns, c'est peut-être un centre d'accueil pour sans-abri. Pour d'autres, je pense à, vous êtes sur le groupe, je pense à Pascal, Alain, c'est peut-être Horizon 9. Pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être ouvrir un blog, développer peut-être un volet dans ton église, prier avec quelques collègues qui partagent ta foi sur le temps de ta pause du midi ou peu importe. Ça peut être joindre ou participer à la construction d'une arche, entre guillemets, d'un projet qui existe. D'autres, c'est peut-être être conseiller sur le Top Chrétien, envoyer des lettres d'encouragement, un centre d'insertion, peu importe le domaine dans lequel ça se passe, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine des arts, de l'informatique, de la communication et peut-être des domaines que je n'ai pas pensé. Je prie que le Seigneur te révèle et s'il l'a déjà fait, qu'il puisse te donner la force, le courage d'accomplir, d'obéir à ce qu'il te demande de faire. Assure-toi premièrement que c'est vraiment sa volonté. Alors, comment faire pour savoir si ça l'est? Ça serait un autre sujet, mais je pense que vous êtes... et Dieu est assez grand pour te faire savoir si c'est sa volonté. Il est assez puissant pour te donner cette conviction que ça vient de lui. Assure-toi que ça vienne de lui. Assure-toi que tu suives ce qu'il t'encourage à faire. Et comme Noé, obéis, accomplis, fais-le. Pour Noé, c'est juste une pure folie. Là. Une pure folie, il n'a jamais vu de pluie. La pluie n'existait pas. On lui demande de construire un bateau. Il n'avait jamais vu ce que c'était un bateau. Bref. Et peut-être que c'est quelque chose qui te fait peur, mais réalise un instant, peut-être que tu as l'impression que c'est trop grand, ce que le Seigneur te demande, trop impossible, même le simple fait de prendre contact avec quelqu'un, c'est comme « Ah, j'ai trop peur et tout ». Peut-être que le projet que Dieu te demande, c'est simplement de mettre un temps, une journée à part, puis entrer en contact avec des collègues non chrétiens, parler avec eux. C'est peut-être ça l'arche que le Seigneur te demande d'accomplir. Et peut-être que ça te fait peur, mais rappelle-toi simplement de ceci. L'arche et le projet que Dieu a demandé à Noé, l'arche mesurait 1,5 fois la longueur d'un terrain de football. Et c'était l'équivalent de plus de 4 étages de haut. Donc c'était immense. Alors on a beaucoup parlé de la foi et on va continuer à en parler. Mais si vous regardez dans tous les héros de la foi, ils ont fait quelque chose. Et je veux te laisser maintenant avec cette parole de notre ami, de notre frère Jacques, chapitre 2, le verset 26, où il nous dit «
Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors, deux phrases à retenir. Et en fait, c'est même plus à retenir, c'est ma prière. Je prie, Seigneur, soyons divinement avertis. Soyons au courant de tes projets. Fais-moi connaître tes intentions. Je réalise que ça fait directement lié, je n'avais même pas pensé. Fais-moi connaître tes intentions. Et deuxième chose, il construisit une arche. Il est passé à l'action. Il l'a fait. 8 personnes. Si vous lisez en détail 2 Pierre 3, vous allez voir que nous sommes exactement dans la même atmosphère que Noé l'était à son époque. Et Jésus peut revenir demain. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, mais nous avons besoin d'être prêts. Et je prie que ce temps de mise à part avec Dieu, que des prières s'élèvent pour que des hommes et des femmes puissent entrer dans l'arche de la présence de Dieu. Et je crois que c'est le genre de prière auquel Dieu prend plaisir. Alors que le Seigneur puisse te communiquer ses projets pour toi personnellement, ton entourage, ta famille, ta maison, ton église, là où est-ce que tu te trouves, ici et maintenant. Je vous souhaite une bonne après-midi, bonne journée et on se retrouve demain.